Bonjour, je suis Fanny d'Evan au crochet. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de Keia. Et on va s'attaquer à sa tenue. Si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos, je vous les remets là. Alors on va prendre du fil noir et on va commencer par faire la jupe. Et on va faire une chaînette de 17 mailles en l'air. Une et 17. On vient maintenant travailler dans la deuxième maille depuis le crochet. Alors je vais piquer mes mailles dans le brin arrière. Si vous regardez votre chaînette, vous avez deux brins qui sont sur l'avant et un troisième brin qui est ici sur l'arrière. C'est ici que je vais venir piquer ma maille serrée pour une plus jolie finition. Je fais également mes mailles serrées avec le jeté par-dessus pour avoir un travail plus lâche, contrairement au corps de la poupée où là on a besoin d'un travail serré. Donc là c'est parti pour 8 mailles serrées. Donc 1 et 8. 5 demi-brides. Et 5. Puis 3 brides. Une. Deux. Et 3. 2 mailles en l'air. 1, 2. On tourne. On va venir maintenant travailler seulement dans le brin arrière. Tous les rangs seront faits dans le brin arrière. Donc, le brin avant, c'est celui qui est face à vous. Le brin arrière, celui qui est du côté opposé. On va commencer ce rang donc par 3 brides. 1. 2 et 3. On poursuit avec 5 demi-brides. 1 et 5. Et on termine par 8 mailles serrées. 1 et 8. Une maille en l'air, on tourne et on recommence. On fait l'inverse de ce qu'on vient de faire. 8 mailles serrées. 8. On travaille toujours dans le brin arrière. 5 demi-brides. 1 et 5. Et on termine notre rang par 3 brides. 1, 2 et 3. On va donc répéter ces deux rangs jusqu'au rang 33. J'en refais 2 avec vous. 2 mailles en l'air. On tourne. On travaille toujours dans le brin arrière. Tous les rangs brin arrière. On commence par faire 3 brides. 1, 2 et 3. Suivi de 5 demi-brides. 1 et 5. Puis 8 mailles serrées. 1 et 8. Rang suivant, on fait l'inverse de ce qu'on vient de faire. Donc une maille en l'air, bras arrière, 8 mailles serrées. 1, 5 demi-brides. 1, puis 3 brides. 1, 2 et 3. Donc je vous laisse répéter ces deux rangs jusqu'au rang 33. Vous n'arrêterez pas le fil et je vous retrouve à la fin. Une fois nos 33 rangs de fait, on va essayer sur la poupée. S'il vous manque des rangs, n'hésitez pas à en ajouter ou à en retirer si vous en avez trop. On va venir arrêter son fil. On reprend son crochet, on va venir travailler dans le haut. Donc pour insérer le fil, comme d'habitude, méthode sans nœud,
on passe devant, tourne autour, on maintient avec le pouce, on maintient ce fil avec ses deux doigts. On vient ici, dans la première maille, et on fait notre maille serrée. Et on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée ici. Donc soit un total de 33 mailles. 2. Donc pour relever les mailles, on pique simplement ici au coin. Vous voyez, comme ça. Je vous laisse faire ces 33 mailles serrées et je vous retrouve après. Et on vient arrêter son fil en laissant une longueur pour la couture. On va venir rentrer ces deux petits fils en bas de la jupe et on se retrouve après pour la couture. On va venir passer le fil sur une aiguille et on va venir coudre. Ah, comme on a travaillé dans les brins arrière, je veux faire suivre le motif. Je vais piquer sous les deux brins du pan opposé, mais seulement dans le brin arrière quand je reviens de ce côté-ci. D'accord ? Je pique sous les deux brins ici et quand je reviens de l'autre côté, je pique seulement sous le brin arrière. Sous les deux brins et seulement sous le brin arrière de ce côté-ci. Je vous laisse descendre jusqu'en bas et je vous retrouve après. Une fois notre jupe fermée, on revient à l'intérieur. Alors on va passer ici sous un brin. Faire un nœud. Et on rentre le fil sous quelques brins. Et on coupe. Et voilà. On va passer maintenant au top. Alors on reprend son fil noir. On fait une chaînette de 32 mailles. Une, 32. On vient dans la deuxième maille depuis le crochet. On fait une maille serrée. On va remonter toute cette chaînette en maille serrée, soit un total de 31 mailles. 31. Une maille en l'air, on tourne. C'est parti pour un rang de 31 mailles serrées. Donc je vous laisse faire ce rang, je vous retrouve après. Une fois notre second rang de fait, on va venir reprendre notre fil rouge et on va faire notre maille en l'air en rouge. On tourne. Alors le petit fil rouge, on va le passer. Celui-là, on va le laisser en attente pour après. Et c'est parti pour 2 rangs de 31 mailles serrées rouges. 31 mailles serrées, une maille en l'air, on tourne. Je vous retrouve quand ces 2 rangs sont faits. Et la dernière maille en rouge, on vient reprendre son fil noir. Hop. Et on fait un rang de 31 mailles serrées noires. Et 31. À la fin de ce 5e rang, on vient arrêter son fil en laissant une longueur pour la couture. On fait pareil avec le fil rouge. On va tourner. Alors c'est pour faire suivre le motif des mailles serrées comme on travaille en aller-retour. On va venir insérer son fil dans la 9e maille. Alors pour insérer le fil, technique sans nœud ou une maille coulée, une maille en l'air. Pour la technique sans nœud, on passe devant, on tourne, on maintient ce petit fil de queue
avec son pouce le fil de la pelote avec ses deux doigts. On compte 9 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On pique et on vient insérer notre fil. Donc on a 2 boucles sur notre crochet. On reprend ce petit fil de queue et on le passe le long du crochet. Et c'est parti pour un rang de 17 mailles serrées. Et 15. On vient arrêter son fil noir. Pas besoin de laisser de longueur pour la couture. On retourne. On reprend notre fil rouge. Pour insérer le fil, méthode sans nœud, on passe devant. Tourne, on maintient ce petit fil. Et celui-là. On vient ici dans notre dernière maille. Jeter, on passe à travers la maille. On pique tout de suite dans la maille suivante, parce qu'on va faire une diminution. Jeter, on ramène. On a 3 boucles sur notre crochet. Le petit fil de queue, on le récupère, on le passe le long du crochet. On va en profiter pour rentrer également le fil noir. On poursuit avec 11 mailles serrées. 1, 11. On termine le rang par une diminution. Une maille en l'air, on tourne, on commence par faire une maille serrée, suivie de 2 augmentations. 1, 2, 3 et 4. On poursuit avec 7 mailles serrées et 7, 2 augmentations, 1, 2, 3, 4 et une maille serrée dans la dernière maille. On vient arrêter le fil rouge. Alors, pas besoin d'énormément, parce qu'après, il faut les rentrer. Et on reprend notre fil noir et on tourne. On vient insérer notre fil dans la dernière maille. Et on va commencer par une diminution. Donc, on passe notre fil dans la maille, on repique tout de suite dans la maille suivante, jeter, on passe. On reprend notre petit fil noir et on le fait passer le long du crochet. Donc on poursuit avec 13 mailles serrées et 13, on termine avec une diminution. Une maille en l'air, on tourne, une diminution. On poursuit avec 11 mailles serrées, 11. On termine ce rang par une diminution. Et on vient arrêter son fil noir. On reprend son fil rouge. On tourne, on vient l'insérer ici, donc dans la dernière maille. Et on commence le rang par une diminution. Hop, on en profite pour rentrer le fil noir en même temps. Ça nous fera beaucoup moins de fil à rentrer après. Sinon, vous allez m'en vouloir. 2 mailles serrées. Une et 2. Une diminution. Une maille en l'air. On tourne, 2 diminutions. Hop, et on vient arrêter le fil rouge.
et on reprend notre fil noir. Alors là, je vous conseille de prendre un contre-rang. Comme d'habitude, on vient l'insérer dans la première maille. On fait 2 mailles serrées, 1 et 2, une maille en l'air, on tourne, une seule maille serrée. Et on est parti pour 7 rangs de une seule maille serrée. C'est pour ça que je vous ai dit de prendre le contre-rang, parce qu'on peut se perdre très facilement. Une maille serrée, une maille en l'air, on tourne, une maille serrée. 2. Une maille en l'air, on tourne, une maille serrée. 3. Une maille en l'air, on tourne, une maille serrée. 4. Une maille en l'air, on tourne, une maille serrée. 5. Une maille en l'air, on tourne, une maille serrée. 6. Une maille en l'air, on tourne, une maille serrée. Et 7. Et on arrête son fil en laissant une longueur pour la couture. Ces derniers rangs qu'on a fait là, on va venir les faire ici. Donc on prend son fil rouge. On revient ici dans la première maille. On commence par faire une diminution. Alors j'ai pris le fil noir, hop. Suivi de 2 mailles serrées. 1 et 2. Une diminution. Une maille en l'air. On tourne, 2 diminutions. Une première. Et la deuxième. On vient arrêter son fil rouge. C'est bon. On n'en a plus besoin. On arrête de changer de couleur à chaque fois là. On reprend du fil noir. Donc, on tourne. Hop, on vient insérer notre fil dans la première maille. On rentre le fil rouge en même temps. Deux mailles serrées noires. 1 et 2. On reprend notre contre-rang car c'est parti pour nos 7 rangs de une seule maille serrée. Une maille en l'air, on tourne, une maille serrée. 1. Une maille en l'air, on tourne, une maille serrée. 2. Une maille en l'air, on tourne, une maille serrée. 3. Une maille en l'air, on tourne, une maille serrée. 4. Une maille en l'air, on tourne, une maille serrée. 5. Une maille en l'air, on tourne, une maille serrée. 6. Une maille en l'air, on tourne, une maille serrée. Et ça fait 7. Et on peut arrêter son fil. Avant de poursuivre, on va venir couper les petits fils qu'on a déjà rentrés et rentrer le fil de chaînette qu'on a à rentrer. Ça sera fait, on sera tranquille. Je vous laisse faire ça et je vous retrouve pour la suite. On va maintenant reprendre notre fil noir et venir faire une bordure ici à l'intérieur. On vient insérer notre fil dans le dernier rang ici sur le coin.
Et on fait une maille serrée. On continue à relever des mailles serrées tout ici sur le bord des mailles. Donc 7 mailles serrées, on a fait 7 rangs. Donc, 2. 3. 4. 5. 6. Hop. Alors. Et la 7e. On poursuit ici. On avait 3 rangs, une maille serrée dans chaque coin. 1, 2, 3. Une maille serrée dans la maille ici au milieu. Et on repart de l'autre côté. 3 mailles serrées. 1, 2, 3 et 7 mailles serrées dans notre bretelle. Faites attention de ne pas la vriller. J'ai failli le faire. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on arrête son fil. On vient maintenant travailler la bordure extérieure. Donc on va la faire en 2 fois. On va d'abord s'occuper de ce côté ici et on viendra après de ce côté-là. En noir toujours, nœud coulant, parce qu'on va attaquer en maille coulée. On revient ici dans la première maille, on insère son fil et on fait une maille coulée. Une maille coulée dans chacune des mailles, donc 8 au total. 1 et 8. On revient ici sur le côté. Donc sur le côté du bonnet, on va relever 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors je vous dis 7, mais en fait c'est 8. Je m'excuse. Donc 8 mailles serrées sur le côté du bonnet, puis 7 mailles serrées dans la bretelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on vient arrêter son fil. On vient faire le même de l'autre côté, mais cette fois-ci, on va commencer par la bretelle pour avoir les mailles coulées à l'endroit. Si on commence par les mailles coulées, on les aura de l'autre côté. Et comme c'est pas ce qu'on veut. Donc pour insérer le fil, je vais l'insérer avec la méthode sans nœud. Je vais venir ici sur le coin de ma bretelle. Hop. Donc 7 mailles serrées dans la bretelle
1 et 7. 8 mailles serrées sur les côtés du bonnet. 1 et 8. 8 mailles coulées ici. 1 et 8. Et on arrête son fil. Alors, je vous laisse rentrer ce fil ici, le fil de la bretelle, celui-ci, celui-ci. On va maintenant venir coudre le top sur la poupée. Alors, pour ça, on choisit notre plus joli côté. De l'autre côté, on a rentré les fils, inséré d'autres fils. Pour moi, c'est celui-là. Pour la demoiselle. Hop. On va commencer par coudre par ici en bas. Alors, on passe son fil sur une aiguille. On va simplement venir piquer dans le coin des mailles. Tout simplement. Si comme moi, vous êtes perfectionniste, on va venir coudre la partie rouge en rouge. Sinon, vous pouvez continuer en noir. Je prends une seconde aiguille. Donc le fil noir, je le fais passer en dessous de la couture rouge. Je le refais passer en dessous. Voilà. Je reprends le fil noir. On va finir faire un nœud avec le fil rouge et le fil noir. On va retourner un peu le top et on vient rentrer nos fils sous quelques brins à l'arrière. Alors, je vais faire 2 nœuds. On coupera. On vient coudre maintenant ici en haut. Alors, comme pour le reste du top, on pique simplement dans le côté des mailles. Fais attention à ne pas avoir vrillé nos bretelles. Impeccable.
On fait un nœud. Hop, avec l'autre fil. Un second nœud. Bon alors par contre là, comme c'est serré, on va pas pouvoir rentrer les fils. On va simplement les faire passer à l'intérieur. Comme ceci. Voilà. Et on coupe. Donc voilà ce que ça nous donne. On va maintenant venir lui poser ses cheveux. Alors j'ai choisi de lui mettre une bande de cheveux synthétique à dominance de bleu. Alors elle a un petit peu de violet, violet rose un peu, pour contraster avec les vêtements. Alors la bande, on va la déplier. Ça se présente comme ça. La bande fait 1 mètre de large sur 15 cm de longueur. Pour poser cette bande, je vous renvoie à la vidéo que j'ai déjà faite sur le sujet. Vous la retrouverez ici. Donc vous cliquez là, vous posez ses cheveux exactement comme expliqué dans la vidéo. Moi je vous attends ici et on se retrouve pour la suite. À tout à l'heure. Une fois ses cheveux posés, voilà ce que ça nous donne. On va venir lui apporter la petite touche finale. Je vais venir lui déposer du blush sur les joues. Et on vient en appliquer sur les joues. On n'hésite pas à insister parce que ça va s'estomper. Hein. Déjà on va souffler. On va un peu le surplus. Si vous voulez broder une bouche et un nez à la demoiselle, vous retrouverez la vidéo ici. Ce tuto est à présent terminé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager les photos sur les réseaux sociaux avec le hashtag EvanAuCrochet, que je viens de voir ce que vous avez fait. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve très vite. Prenez soin de vous. Bye.